Allez, on est parti pour un nouvel épisode de la salle du temps. Je suis tout seul aujourd'hui, sans mon ami Florian Marek. Donc je vais vous faire une petite vidéo face cam, en improvisation, tout seul. Voilà, on va parler pendant le temps qu'il faudra pour faire une petite mise à jour sur ce qui se passe en ce moment. Donc si vous êtes sur YouTube, vous avez la vidéo. Sinon vous êtes sur Spotify, sur Apple Podcast. On est un peu partout. N'oubliez pas d'aller voir et de lâcher, toujours pareil, les petits commentaires, petites étoiles. Encore merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et merci aux futurs qui le feront. Donc je vais faire une petite vidéo tout seul pour vous faire une petite mise au point en fait sur tout ce qui s'est passé, les avancées, pour que vous puissiez en fait savoir ce qui se passe en ce moment, comment est la situation, étant donné qu'on a été séparés avec mon ami Florian Marek pendant plusieurs mois maintenant. Donc je vais vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi je suis parti de Bali. Voilà, si vous me suivez, vous savez que j'ai vécu à Bali pendant les 4 dernières années. Donc voilà, ça fait un petit moment. Je n'ai pas bougé de Bali pendant 4 ans, donc pas de retour, rien. Et là, c'est la première fois que je rentrais en Europe, après ces 4 ans de vadrouille. Donc, il y aura pas mal de choses à dire, donc je vais vous faire un petit débrief sur ça. Et je vous expliquerai pourquoi je suis rentré en Suisse aussi. Et ce qu'on va faire un petit peu de ce podcast, ça va être les 3 sujets principaux. Voilà, j'explique la situation passée, le présent, et on va parler de l'avenir aussi. Donc, on va commencer avec Bali. Déjà, voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'étais parti pendant 4 ans à Bali, principalement pour prendre de l'expérience, m'entraîner, voir d'autres choses, une autre culture, un peu plus de liberté, on va dire, un peu plus d'opportunités aussi. Donc, c'est ce qui m'a permis de monter aussi mes business et qui maintenant principalement est Bali Time Chamber, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, un endroit que j'ai créé à Bali, qui est destiné à accueillir toutes les personnes qui veulent, on va dire, s'isoler, se mettre dans une bulle de productivité, donc qui veulent avoir accès à tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir être ultra productif, dans le sens de s'entraîner efficacement, donc avoir une salle de sport juste à côté de là où on dort, avoir un sauna, un bain froid pour bien récupérer, avoir que de la bouffe de qualité qu'on nous sert toute la journée et voilà, donc toute une équipe qui nous permet de gagner un maximum de temps et donc voilà, de pouvoir progresser un maximum en un minimum de temps. La salle du temps s'appelle Bali Time Chamber, pour ceux qui connaissent, c'est parce que c'est la salle du temps de Dragon Ball Z. C'est là qu'on s'entraîne comme des fous pour exploser tout le monde. Donc j'ai réussi à monter ce business qui a été un succès, on va dire, plus qu'inespéré. Enfin, j'aurais jamais imaginé que ça pouvait prendre cette ampleur-là. Donc, j'en suis très reconnaissant. Et donc, j'ai eu la chance, grâce à un concept comme ça, de faire la rencontre de pas mal de personnes de l'étranger, mais aussi beaucoup de Français qui ont fait l'effort de venir jusqu'à Bali, dont notre ami Florian Marek, avec qui nous avons commencé à faire des programmes. Donc, le système Ascension, vous pouvez le retrouver sur son site internet, et le podcast qu'on a fait ensemble, parce qu'on on adore parler et puis autant s'enregistrer que ça puisse bénéficier à d'autres personnes. Donc voilà, on a adoré de faire ce podcast. On s'est rencontrés à Bali et puis voilà, ça a matché. On a vraiment les mêmes valeurs sur beaucoup de choses. Donc voilà, spoiler alerte, on ne se sépare pas. Ce n'est que le début d'une nouvelle saison. Voilà, donc je peux profiter un petit peu de ce podcast pour annoncer la nouvelle saison. On avait fait les premiers épisodes à Bali ensemble, et puis là on en refera sûrement. Il viendra sûrement en Suisse, ou on en fera en visio, mais on continue la 2e saison de la salle du temps parce qu'on a reçu vraiment beaucoup de retours très positifs. Donc en tout cas, merci beaucoup à vous de soutenir ce petit projet. On verra jusqu'où ça va. Pour l'instant, franchement, c'est vraiment pour le plaisir. On adore faire ces discussions, aborder un petit peu tous les sujets. Je pense que c'est nécessaire d'aborder tous ces sujets, que ce soit à travers le sport, mais pas seulement, à travers l'état d'esprit, notre philosophie de vie. C'est, on va dire, tout qui se lie. C'est un peu comme à travers nos programmes d'entraînement. On essaie de véhiculer des programmes pas trop spécifiques, où on va quand même pouvoir développer pas mal de capacités pour être un athlète complet. Et pour moi, l'athlète complet, c'est la première étape pour devenir un homme complet derrière. Donc pour moi, le podcast, c'est un format exceptionnel sur lequel il faut continuer à bosser pour pouvoir justement partager toutes ces idées. Donc on va continuer à le faire et j'ai très hâte d'attaquer ce nouveau chapitre. Donc voilà, je me suis fait un petit setup ici. Vous me direz comment vous le trouvez, ceux qui voient la vidéo sur YouTube.
je suis dans mon nouveau petit chalet à la montagne en Suisse, mais ça je vous en parlerai après. Donc tout ça pour vous dire que non, je n'ai pas quitté Bali définitivement. J'ai mis tout ça derrière moi, c'est terminé, on m'a posé beaucoup de questions, mais non. Tout tourne encore. La Bali Time Chamber est bien sûr ouverte. Et ce n'est que le début. Donc même si je suis là, tout tourne. J'ai des personnes de confiance qui s'occupent du projet. Et moi, je cherche à étendre un maximum aussi ce projet. Encore plus, j'ai beaucoup d'idées. Comme vous le savez, j'ai toujours la tête qui brûle. Et donc si je fais tout ça, c'est pas pour rien. C'est aussi pour prendre ce concept et l'amener à un niveau bien supérieur. Donc voilà, je vais continuer à faire ça. Je veux pas donner trop de détails parce que j'aime pas trop parler des projets tant que je les ai pas faits. Je préfère laisser parler les actes. Donc c'est ce que je vais faire. On va bien bosser et puis on va faire évoluer tout ça. Donc restez bien connectés. Si vous voulez avoir les premières nouvelles, n'hésitez surtout pas à aller sur balitimechamber.com. Je mettrai sûrement des liens dans la description, mais vous pouvez vous abonner à la newsletter, vous pouvez vous envoyer sur un WhatsApp, au moins on a votre numéro, et on peut vous envoyer un message dès qu'il y aura des nouvelles, parce qu'il y aura des grosses nouvelles avec des belles opportunités. Donc ça c'est dit. Donc je ne laisse pas de côté, mais voilà, si je suis rentré en Suisse, bon, premièrement on va dire que la raison principale, et c'est quand même une des plus belles nouvelles de ma vie, je pense, c'est que je vais devenir papa d'ici quelques mois. Donc ça va arriver très vite. Et voilà, j'ai souhaité me retourner un petit peu à la civilisation, qui je pense est un peu plus adéquate pour pouvoir élever cet enfant et ses enfants peut-être plus tard. Donc voilà, c'est une décision, on va dire, assez personnelle et aussi professionnelle. Donc on va se rapprocher. J'ai choisi la Suisse parce que, comme vous savez, il y a pas mal de choses en France qui sont un peu réticentes pour moi. Tout le système, l'organisation, etc. C'est des choses que je suis pas très fan. J'ai eu la chance de bénéficier de beaucoup de liberté, d'opportunités à Bali ces dernières années. Je pense que le retour en France, ce serait comme une grosse calotte derrière la tête. Donc on va faire ça en douceur. Et donc voilà, j'ai choisi la Suisse pour l'environnement, pour la nature, pour la sécurité, pour la simplicité, pour les opportunités. Beaucoup de choses qui prennent du sens là-bas. Et puis quand même se rapprocher de la France, se rapprocher des racines, parce que c'est quelque chose quand même qui me manque énormément. Voilà, on a beau faire aussi montrer tous les bons côtés du voyage, etc., parce qu'il y en a énormément, hein. Mais voilà, aussi on perd un peu ses racines, et ça fait du bien de rentrer un peu à la maison quand même, de se sentir à la maison. Je suis dans le Valais, pour ceux qui connaissent, donc très français comme zone, on va dire, comme Suisse. Voilà, c'est la montagne, c'est les paysans, c'est les vaches, c'est les bons produits frais, c'est du lait, c'est de la viande, c'est tout ce qu'on aime. Donc voilà, on va bien se plaire ici. En tout cas, je suis bien installé, donc voilà. J'ai mis du temps, voilà, tout mettre en place. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais voilà, première chose, voilà, j'ai mis le setup en place, et le jour d'après, j'enregistre cette vidéo pour vous faire voilà, les nouvelles, parce que j'étais très peu actif sur les réseaux sociaux, comme ceux qui ont pu le voir. J'en m'en sers pas trop, et je pense pas m'en servir trop non plus à l'avenir. Je pense me focaliser beaucoup sur le contenu long, donc c'est ça qui m'intéresse. Voilà, j'aime beaucoup, voilà, pouvoir parler, échanger, et élaborer des idées, on va dire, un peu plus poussées, plus que simplement, voilà, faire des vues sur les réseaux sociaux. Donc voilà, le retour en Suisse, je vais être papa, donc ça va être assez exceptionnel. C'est un nouveau chapitre qui s'offre à moi, c'est beaucoup de nouvelles aventures, c'est on va dire une nouvelle éducation. Je pense que c'est une deuxième vie qui commence, et j'ai hâte aussi de vous parler de tout ça au fur et à mesure. Je pense qu'il y aura énormément à en tirer. Et puis voilà. Donc, pour ce qui est de la situation, voilà, on va dire que vous savez un petit peu ce qui se passe. Et ce qui en est du podcast, c'est qu'on va essayer de continuer un maximum. C'est pour ça que j'ai fait aussi cet emplacement ici, là, pour pouvoir être bien à l'aise et pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes. Donc, j'espère pouvoir avoir des amis de haute qualité qui puissent venir incessamment sous peu, pour faire plein de nouveaux podcasts. Donc j'ai pas mal d'idées sur des sujets à aborder. N'hésitez pas aussi à m'en envoyer si vous avez des thèmes que vous voulez vraiment que j'aborde. Ça sera avec grand plaisir. J'ai vraiment adoré, moi,
parler de tout ça, parce que parler, c'est pas seulement partager ses idées, c'est aussi les clarifier dans sa tête. C'est pour ça que le processus de partage est aussi très important pour moi dans l'apprentissage. Et donc c'est un exercice autant pour ceux qui découvrent le podcast et qui veulent apprendre un petit peu différentes manières de voir, donc différents sons de cloche. Voilà, on est quand même dans des atmosphères où on essaie toujours de pousser la même cloche, le même discours constamment, essayer de mettre une vérité absolue là où il n'y en a pas forcément. Donc c'est toujours bien de garder l'esprit ouvert, d'écouter un petit peu différentes personnes, différents avis, et pour se forger son propre avis justement. Donc je vous recommande de le faire un maximum, voilà, d'écouter des podcasts d'autres personnes, d'essayer de lire, de regarder, de s'entraîner, d'apprendre par le corps, d'apprendre par l'esprit. Donc pour moi c'est un exercice qui est nécessaire aussi, et qui je pense a énormément de sens. Je pense qu'on a beaucoup parlé de ça, de cette petite voix intérieure, ce qui nous dit de faire des projets qu'on a, de qu'est-ce qui est vraiment important en fait dans la vie. Est-ce qu'on court pas après des choses qui ont pas beaucoup de sens? Donc moi c'est des questions qui sont tout le temps dans ma tête, et le fait de les exprimer ça me permet de les clarifier aussi, et je pense voilà que ça pourra aider certaines personnes, autant d'un point de vue voilà, comme j'ai dit, sportif, entrepreneurial, les relations. Je pense que c'est un peu les 3 piliers pour moi d'une vie réussie, on va dire, les piliers qui nécessitent beaucoup d'attention. Je l'ai déjà dit dans certains podcasts peut-être, mais je me répète. Pour moi, voilà, il y a l'apprentissage par le corps, on va dire, c'est l'entraînement physique. Pour moi, c'est l'école de la vie. C'est là où on peut apprendre toutes les valeurs nécessaires à être un homme bon à travers le sport. Peu importe ce qu'il est, si c'est de la course à pied, si c'est du judo, si c'est de la boxe, si c'est du vélo, peu importe. Même simplement du fitness à la maison, de la salle de sport classique, du bodybuilding, peu importe. On va toujours apprendre la discipline, on va toujours apprendre toutes les bonnes valeurs à travers le sport. Donc ça, c'est un des piliers. Le deuxième, c'est pour moi le business. C'est justement tout l'aspect financier sur lequel je pense là aussi qu'il y a beaucoup quand même de non-dits, beaucoup de choses on essaie de faire passer des choses qui sont peut-être mauvaises alors qu'elles sont bonnes. Voilà, avoir plus de liberté, avoir plus d'argent, avoir plus d'opportunités, ça veut pas dire qu'on va devenir mauvais, ça veut pas dire qu'on va simplement valoriser et glorifier l'argent. Il y a plein de nuances, c'est pas noir ou blanc, il y a beaucoup de gris. Donc c'est ça que j'ai envie d'apporter aussi, parce que moi j'ai beaucoup été matrixé dans ma tête, où je pensais que justement faire de l'argent, essayer de faire un business, c'était aller dans la mauvaise direction, c'était perdre sa liberté, c'était devenir matérialiste, c'était tout ça. Ce qui n'est vraiment pas du tout le cas, et qui, je pense, voilà, si on veut continuer à faire passer des bonnes énergies, des bons messages, je pense que ça passe aussi énormément par l'argent, parce que c'est ça qui gouverne notre monde aujourd'hui. Et si on veut avoir un impact sur notre famille, sur nos amis proches, sur tous les gens qu'on aime, et sans argent on fait pas grand chose souvent. On va pouvoir faire beaucoup déjà, mais on va être très limité. Et puis dès qu'on va avoir de l'argent, dès qu'on va avoir un business, dès qu'on va savoir surtout comment le gérer, comment faire en sorte de ne pas se faire bouffer par ce business là, comment se faire en sorte de pouvoir justement se détacher de l'argent, parce que pour moi c'est quand on n'en a pas qu'on en est esclave de l'argent, et souvent c'est quand on en a et qu'on arrive à le gérer, donc pas seulement en avoir, mais qu'on arrive vraiment à le gérer, et qu'on a les bonnes valeurs qui nous tiennent, et c'est pour ça que c'est important d'avoir les 2 autres piliers, d'avoir aussi les relations et aussi le sport. On peut en faire des choses magnifiques, et c'est ça pour moi qui est très important. C'est ça que j'ai envie d'essayer de continuer à faire dans les années qui me restent à vivre. Donc on va continuer à beaucoup bosser. Et puis le 3e pilier, voilà, comme j'ai dit, c'était les relations, parce que pour moi, voilà, avec le sport, avec de l'argent, on n'est rien si on n'a pas les relations, si on n'a pas des gens avec qui le partager, des gens de confiance. C'est ça pour moi, ça va être la dernière pièce qui va faire en sorte que tout a du sens, et qui sans celle-là, rien n'a de sens. La petite phrase de Into the Wild qui disait que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé, je pense que c'est quelque chose qui est totalement vrai, et qui pour moi ne devient réel et prend du sens que seulement quand on peut le partager, et pas avec n'importe qui, le partager avec des personnes de confiance, des personnes
qui vont vraiment se réjouir de notre bonheur aussi, qui vont partager nos peines, mais aussi nos joies. Donc c'est ça qu'on va continuer à faire. On va essayer de rassembler un peu tout le monde. Et c'est ça que j'ai envie de faire aussi à travers ce podcast, c'est quand même une grosse motivation que je parlais avec mon ami Pierre Dufresne il y a de ça juste 2 jours, je crois, que je pense voilà, que cette année, les années qui arrivent, ça va être les années où il va falloir vraiment se rassembler. Je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Voilà, des fois, c'est un peu en sous-marin, on ne sait pas trop. Mais il y a beaucoup de liens qui sont en train de se créer, surtout sur cette communauté française, je trouve. C'est pour ça que je fais l'effort de parler aussi en français, de faire ce podcast en français. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que business parlant, on va dire, j'ai des choses à côté qui tournent plus que bien pour moi, j'en suis très reconnaissant, et qui sont la plupart en anglais, donc je pourrais me consacrer simplement sur ça et me dire allez hop, c'est là-bas qu'il y a les sous, on fait comme ça. Mais pour moi, il manquerait quelque chose, et donc c'est pour moi très intéressant et très important de continuer à faire du contenu français, de rassembler ces Français-là. Parce que ça, c'est une petite anecdote que j'ai envie de partager aussi, c'est que après avoir voyagé quand même beaucoup, passer quand même presque 1 an, on va dire, en Australie, 4 ans à Bali, voyager quand même dans quelques autres pays, avoir fait du voyage en van, etc. On a rencontré beaucoup de gens, je me suis entraîné dans beaucoup de salles, et je vous avoue que voilà, toutes les personnes avec qui j'ai vraiment connecté, avec qui j'ai vraiment gardé des relations et qui ont impacté, on va dire, mon mode de vie, ça a toujours été les Français à l'étranger. J'ai très peu d'autres personnes qui ont réussi à m'impacter autant que les Français que j'ai rencontrés à l'étranger. Et la plupart même, c'était des personnes que je connaissais en France, mais qu'on ne s'était pas forcément trop parlé. Et quand on s'est croisés à l'étranger, c'est là que ça a cliqué. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup voilà, sur notre état d'esprit, cette culture aussi quand même qu'on a en France. Je vais faire des caricatures, voilà, on va faire un petit peu des caricatures d'étrangers, mais voilà, ça c'est mon retour que j'ai en ayant beaucoup de côtoyer d'autres personnes. À la By Time Chamber, j'ai des mecs qui viennent... voilà, tous les jours qui viennent, on a pu échanger énormément, entraînement, entrepreneuriat, relations, tout ça. Et voilà, on voit que les Américains, on a toujours du mal à connecter parce qu'ils sont plus dans l'extrême, ils sont plus à extérioriser énormément aussi, là où les Français, on va être beaucoup plus pudiques, et on va être plus étape par étape, ou alors un Américain va de suite être ton meilleur ami, exprimer énormément de choses, ce qui peut nous brusquer énormément. C'est aucun a priori, hein, toutes les personnes ont des avantages, des inconvénients. J'explique simplement pourquoi moi je trouve que cette communauté française a quand même beaucoup de puissance, parce qu'on se connecte très facilement et on peut beaucoup échanger. Les Australiens par exemple sont aussi très ouverts comme nous, ils vont être un peu plus dans leur délire, où ils vont être un peu plus, j'ai l'impression, plus vers le divertissement, vers le plaisir, vers faire les choses, alors que nous les Français quand même, on va être aussi quand même très terre à terre et très essayer de voir la vision long terme, etc. Et en plus de ça, je trouve ce qu'on a, c'est que justement, on va être peut-être un peu trop humble, un peu trop modeste. C'est un peu notre problème, là où un Américain va être très sûr de lui. Il va mettre la charrue avant les bœufs, il va y aller, il va se donner les moyens de faire des choses même plus grandes, plus que ce qu'il espérait pouvoir faire, ce qui est une grande force. Nous, on n'a pas trop ça en France, mais ça se fait petit à petit. Mais par contre, on est très connecté à la réalité. Et souvent, au final, je trouve qu'on arrive à accomplir beaucoup de choses. Parce qu'on est vraiment connecté, très réaliste. Et du coup, on arrive quand même à rester connecté à la réalité et à avoir des bonnes actions, être discipliné, sans trop se prendre la tête, et on fait les choses bien. J'aime beaucoup ça. Voilà, le savoir-faire français, je pense qu'il a quand même beaucoup de valeur. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à cultiver, me rapprocher. Donc, on verra voilà, comment ça évolue à l'avenir. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui est très important à garder, voilà, de ne pas se perdre simplement à l'étranger, même si des fois il y a plus d'opportunités, même des fois c'est très attrayant. Beaucoup de gens voilà, qui vont partir à Dubaï, qui vont partir peu importe, au Mexique, qui vont s'expatrier, qui vont là, peut-être un petit peu dénigrer un petit peu la France après, de dire, parce que oui, il y a beaucoup de désavantages, le système est pas facile, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont peu respectables des fois. Et on peut voir que des fois l'herbe est un peu plus verte ailleurs, mais voilà, il faut prendre les choses avec des pincettes. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bonnes. Donc voilà, ne pas cracher pas cracher dans la soupe. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui me semble très important, et je vais continuer à proposer et à parler de toutes ces valeurs-là, qui me semblent, qui je pense
une des plus grandes audiences françaises, et la plupart des Français recherchent ce discours-là, recherchent un discours un peu différent de ce qu'on entend, et qui pourrait se reconnecter aux choses simples, en fait, aux choses qu'on a réellement envie. Est-ce qu'on a vraiment tous envie de vivre dans l'artifice, d'acheter ses dernières bagnoles, de consommer tous ces trucs, cette nouvelle machine à laver, ce nouveau truc, enfin peu importe. Je pense qu'on est plein à se dire on n'en a rien à faire de tout ça. Ce qu'on veut, c'est des vies simples. Ce qu'on veut, c'est du terrain. Ce qu'on veut, c'est de la liberté. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous fasse pas chier, qu'on ne nous taxe pas tout ce qu'on crée, et pouvoir justement rester dans cette énergie créative, continuer à proposer du contenu, échanger avec des gens qui sont intéressants et qui sont dans les mêmes valeurs, manger de la bonne bouffe. On n'a pas envie de manger des trucs transformés avec 100 ingrédients qui viennent des quatre coins du monde. On a envie de rester sain, on a envie de se reconnecter. Et on a beaucoup de Français qui partagent des messages très puissants et qui sont très qualifiés. On ne dirait pas, mais des fois on se dit que forcément parce que c'est étranger, forcément parce que ça vient d'ailleurs, c'est mieux, c'est peut-être plus pointu, etc. Et franchement, vraiment, la plupart des temps, on se trompe. On a vraiment du contenu très pointilleux, des analyses philosophiques, des analyses de business, de tout, qui sont très pointilleuses, très justes en France, déjà. Et je dirais qu'on a potentiellement une génération qui va être très intéressante à l'avenir. D'ici, voilà, toutes les personnes qui sont là dans la vingtaine, dans la trentaine, c'est des personnes qui ont beaucoup d'avenir, je trouve, parce qu'on a récolté un petit peu les pots cassés des temps faciles, et on a pas mal, tout est bien sûr relatif, parce que les temps faciles, ça veut tout dire, ça veut rien dire, mais voilà, on a pas mal de points négatifs qui arrivent dans notre vie. On a beaucoup d'avancées qui arrivent, voilà, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux. On fait face à des choses qui peuvent avoir des impacts très négatifs, mais on a des gens quand même qui arrivent à faire le travail et à sortir de tout ça et à en sortir le bon, surtout. À en sortir le bon. Même si c'est qu'une minorité pour l'instant, je pense que voilà, on va pouvoir faire passer le message. Donc, c'est un devoir. Donc, on va continuer à parler de tout ça. J'ai vraiment hâte de continuer tout ça dans les prochains épisodes. Donc je vais pas faire un épisode trop longtemps pour pas trop vous embêter. Et puis on abordera ça avec d'autres invités. C'est un petit peu le concept que j'aimerais avoir. C'est pas simplement faire des invités qui viennent dans les podcasts pour se présenter et parler de leur histoire, mais plus des invités de discussion. Voilà, des personnes qui vont pouvoir venir ici et puis discuter simplement de tous ces sujets-là, de partager nos expériences, de donner un maximum de valeur ajoutée, que ce soit gratuit et que vous puissiez aussi avoir des plateformes payantes où vous puissiez avoir beaucoup plus de contenu en fonction des spécificités que vous voulez, si c'est plus à travers l'entraînement, si c'est plus à travers l'entrepreneuriat, si c'est plus à travers d'autres choses. Voilà, on va créer ce qu'il faut pour pouvoir guider un maximum et pouvoir se rassembler, parce que voilà, on fait rien tout seul, on fait jamais rien tout seul, même si on croit des fois qu'on peut faire tout seul. C'est toujours grâce aux autres, c'est toujours en partie grâce aux autres, bien sûr, pas totalement. Mais c'est pour moi la force la plus importante, c'est se rassembler. C'est là qu'il y a du sens, parce que, comme je dis souvent aussi, moi ça ne m'intéresse absolument pas de réussir si c'est pour réussir tout seul. Si c'est pour devenir millionnaire, milliardaire et puis être tout seul sur mon bateau, ben, je m'en fous un peu. Moi, ce qu'il me faut, c'est je vais pas aller dans l'autre sens. Ça, je vais pas faire l'erreur de se dire, ah, ok, ben moi je veux pas ça, donc je vais vivre avec rien dans la forêt avec mes amis et on va être heureux. Non, parce que pour moi, il y aura une grosse limite, c'est que on va pas pouvoir faire grand chose. Dès qu'on va vouloir construire quelque chose, dès qu'on va vouloir rêver de quelque chose de nouveau, on va être bloqué, parce que quand on veut sortir complètement du système et qu'on veut être complètement à côté, c'est très compliqué. Donc pour moi, il faut toujours avoir un pied dans le système, un pied en dehors. Et ça, faut le faire avec des amis et chercher justement à viser toujours plus haut, mais entre amis. Et c'est là que la victoire sera belle. Donc je vous recommande aussi de faire ça de votre côté, de pas simplement essayer de vous dire, allez, voilà, qu'ils aillent tous se faire foutre. On va être, je vais faire ça tout seul et je vais y arriver tout seul et puis tout sera nickel et voilà. Vous allez vous heurter à un mur forcément un jour ou l'autre. Donc faites le tri avec tous ceux qui en valent pas la peine, tous ceux qui sont pas dans
dans le même bateau, qui veulent pas voilà, aller dans la même direction. Gardez les vaillants, gardez les solides, gardez ceux sur lesquels vous pouvez compter et allez à la guerre avec eux. On va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre voilà, les objectifs que vous êtes fixés. Donc ça se fait en équipe. Voilà. N'oubliez surtout pas l'équipe, c'est le plus important. Et c'est ça qu'on va essayer de véhiculer aussi d'un point de vue personnel. Voilà, on va essayer de faire ça nous-mêmes et aussi de le partager pour vous inspirer aussi. Donc voilà, énormément de bonnes énergies à vous. Voilà, j'ai énormément de motivation. Bien sûr que la naissance du bébé doit beaucoup impacter aussi sur mon état mental, qui me donne énormément de motivation. J'ai l'impression que ma testostérone a doublé, que tout est en feu et que je suis prêt voilà, à passer à un stade supérieur, et j'espère que vous l'êtes aussi. Voilà. N'hésitez pas encore à partager tout ça. Il y a vraiment beaucoup d'épisodes, je pense, qui vont être d'énorme qualité. C'est pas parce que c'est gratuit et que c'est pas payant que ça n'a pas beaucoup de valeur. Là, on va balancer quand même, je pense, des discussions très très intéressantes. Tout ce que moi qui m'aurait permis d'aller encore plus vite, voilà, de ça il y a 10 ans, de ça, on va tout balancer. Donc voilà, assurez-vous de bien suivre tout ça. Donc Body Time Chamber si vous voulez venir, et beaucoup plus à venir. Vous avez le site de Florian Marek, donc flomarek.com, où il y a tous les programmes d'entraînement, ce qui est beaucoup plus, on va dire, ciblé physique, force, et il y aura beaucoup de choses à venir encore. Il est en train de nous préparer une prépa pour sa compétition, donc allez le soutenir aussi. Voilà, on fait passer beaucoup de force à tout le monde, et puis j'ai hâte de recevoir les premiers invités, de recevoir des petites discussions avec mon ami Florian Marek sur lesquelles on va beaucoup s'amuser. Sur lesquels on a beaucoup communiqué à travers justement la France, cet esprit français. Voilà, on va pas trop rentrer dans la caricature du patriote avec le drapeau français, mais on va faire justement voilà, quelque chose quand même qui va essayer de nous rassembler et qui va faire quelque chose de bon derrière. Donc voilà, je me répète un peu, voilà, je vous fais peut-être un peu... mais voilà, je vous laisse sur ça. C'était une petite mise au point. N'hésitez pas à soutenir, comme d'habitude, ceux qui l'ont pas déjà fait, mettez des étoiles, des pouces, peu importe. Et puis on se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt. Voilà.